Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler d'une personnalité très importante mais peu connue du grand public. Il s'agit d'Edward Bernays. Admirez-moi cette magnifique moustache. Qui est Edward Bernays? Il s'agit du double neveu de Freud. Son père était le beau-frère de Freud et sa mère la sœur de Freud. C'est bizarre, je sais. Pourquoi parler de ce monsieur? Parce que c'est l'un des pères du marketing et notamment des relations publiques. Le magazine Life l'a classé parmi les 100 Américains les plus influents du XXe siècle. Et quasiment personne ne le connaît. Il s'agit à la base d'un journaliste qui a créé son agence de presse et ensuite une agence de relations publiques. Je vous lis un extrait de Wikipédia. Edward Bernays est souvent mentionné comme le père de la propagande moderne, ou plus précisément de la propagande politique, institutionnelle et de l'industrie des relations publiques, et par suite comme celui du spin, autrement dit de la manipulation de l'opinion. En combinant les idées de Gustave Le Bon sur la psychologie des foules, celles de Wilfred Trotter sur la psychologie sociale et celles de Freud sur la psychanalyse, il a été l'un des premiers à industrialiser la psychologie du subconscient pour persuader l'opinion publique. Pour lui, une foule ne peut pas être considérée comme pensante. Seul le ça s'y exprime, c'est-à-dire les pulsions inconscientes. Il s'y adresse pour mieux vendre des produits grâce à des publicités ciblées sur les émotions. En politique, il vend l'image des personnalités publiques en créant par exemple le petit déjeuner du président où celui-ci rencontre des personnalités du showbiz. Il considère qu'une minorité intelligente doit avoir le pouvoir démocratique et que la masse populaire doit être modelée pour l'accepter. Au ministère du Reich, à l'éducation du peuple et à la propagande, Joseph Goebbels s'est inspiré de ses recherches. Pour ses travaux sur l'inconscient à l'usage des entreprises, Edward Bernays a contribué à l'émergence du marketing moderne en inspirant fortement les pionniers de la discipline tels que Louis Shekin et Ernest Ditcher. Bernays est associé à Henry Ford comme l'un des pères du consumérisme américain. C'est terminé. Tout le monde connaît Henry Ford, mais personne ne connaît Edward Bernays, alors qu'il a inspiré Goebbels pour sa propagande. Il est né en 1891 à Vienne et est mort en 1995 à Cambridge, au Massachusetts. Il a vécu plus de 100 ans, 103 ans. Il a notamment travaillé pour la commission Creel du président Wilson pour retourner l'opinion publique en faveur de l'effort de guerre. C'est grâce à lui que les Américains ont le petit déjeuner copieux, avec des œufs, du bacon, etc. Il a utilisé des médecins qui recommandaient son petit déjeuner. C'est grâce à lui aussi que les femmes ont commencé à fumer. Il les a persuadées à utiliser un symbole de la domination masculine. Il a aussi aidé l'entreprise Chiquita et le gouvernement américain à diaboliser le régime du Guatemala en traitant le président de communiste. Il a donc eu une énorme influence sur le XXe siècle et quasiment personne ne le connaît. Il a écrit un livre qui s'appelle tout simplement Propagande. Au moins c'est clair. Vous n'avez pas besoin de casser votre tirelire pour le lire puisqu'il est disponible gratuitement en PDF en bas de cette page. Un lien se trouve dans la description. Ce livre était en fait une sorte de carte de visite pour ses clients potentiels. Il explique ce qu'est la propagande, pourquoi elle est utile et qu'on peut l'utiliser à peu près dans tous les secteurs, que ce soit le privé, le public, l'éducation, l'art, la science, les associations et ce qu'on appelle aujourd'hui les ONG. La propagande peut être utilisée dans tous les domaines. Je vous lis le premier paragraphe du livre. La manipulation consciente, intelligente des opinions et des habitudes organisées des masses joue un rôle important dans une société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme social imperceptible forment un gouvernement invisible qui dirige véritablement le pays. Ce qui est bien, c'est qu'il les cache. Il passe pas par quatre chemins. Il parle de gouvernement invisible qui dirige le pays. C'est clairement des propos complotistes aujourd'hui. Mais cet homme qui est l'un des pères de la propagande et qui est l'un des hommes les plus influents du XXe siècle le dit clairement dans son livre. Pour continuer dans la même veine, voilà ce qu'il pense de l'école. De nos jours, la propagande intervient nécessairement dans tout ce qui a un peu d'importance sur le plan social, que ce soit dans le domaine de la politique ou de la finance, de l'industrie, de l'agriculture, de la charité ou de l'enseignement. La propagande est l'organe exécutif du gouvernement invisible. L'instruction généralisée devait permettre à l'homme du commun de contrôler son environnement. À en croire la doctrine démocratique, une fois qu'il saurait lire et écrire, il aurait les capacités intellectuelles pour diriger. Au lieu de capacités intellectuelles, l'instruction lui a donné des vignettes en caoutchouc, des tampons encreurs avec des slogans publicitaires, des éditoriaux, des informations scientifiques,
toutes les futilités de la presse populaire et les platitudes de l'histoire, mais sans l'ombre d'une pensée originale. Ces vignettes sont reproduites à des millions d'exemplaires et il suffit de les exposer à des stimuli identiques pour qu'elles s'impriment toutes de la même manière. Il peut paraître abusif d'affirmer que le grand public américain doit la plupart de ses idées à une technique de vente en gros. Le mécanisme qui permet la diffusion à grande échelle des idées a nom propagande. Soit, au sens large, tout effort organisé pour protéger une croyance ou une doctrine particulière. Il dit clairement que l'école, c'est de la propagande. Je suis entièrement d'accord avec lui sur ce point. Il dit aussi qu'il y a des luttes de propagande pour convaincre la majorité. Donc il n'y a pas qu'une seule propagande, il y a des propagandes. Voilà comment il définit les relations publiques. Le propagandiste spécialisé qui se fait l'interprète des projets et des idées auprès de l'opinion et des réactions de l'opinion auprès des architectes de ces projets et de ces idées est ce qu'il est désormais convenu d'appeler un conseiller en relations publiques. Voilà. Un conseiller en relations publiques, c'est juste un propagandiste qui vend une idée à grande échelle. Au lieu de dire conseiller en propagande, on dit conseiller en relations publiques, ça fait mieux. Aujourd'hui, les médecins, les dentistes, les personnes en qui les gens ont confiance sont utilisées pour vendre des produits. Il explique pourquoi. Aujourd'hui, parce qu'il comprend la structure de la société et les principes de la psychologie collective, le responsable des ventes se demandera d'abord quels sont ceux qui, de par leur position, influencent nos habitudes alimentaires. La réponse coule de source, les médecins. Ce vendeur d'un nouveau type suggérera alors au corps médical de se prononcer publiquement sur les effets salutaires de la consommation du bacon. Il sait avec une certitude mathématique, parce qu'il connaît la dépendance psychologique des patients vis-à-vis de leur médecin, que la plupart des gens se rangent aux avis de la faculté. Les professionnels de la santé sont utilisés pour vendre des cochonneries. Si vous voulez comprendre la société de consommation, le consumérisme et la manipulation des masses, je vous conseille vraiment de lire ce livre, vous allez apprendre beaucoup de choses. Bizarrement, c'est un livre qu'on ne donne jamais à lire à l'école, alors qu'il est primordial pour comprendre le monde dans lequel on vit. Comme quoi, il n'a pas tort sur la propagande. Je remercie Sournois Cœur de Lion de m'avoir fait découvrir ce livre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, à me suivre également sur les réseaux sociaux. À la prochaine!